revient sur la communication aux instances représentatives du personnel. Je modifie ma décision unilatérale, je modifie mon accord collectif. Comment dois-je communiquer auprès des instances du personnel au sein de la société? Là aussi, la question est double. Quand je désire modifier mon contrat, j'ai d'abord à prévenir les institutions représentatives du personnel de la décision que j'ai prise, puisqu'on va supposer que c'est une décision unilatérale qui est à l'origine du premier contrat. Je dois donc prévenir les IRP, le comité d'entreprise, les délégués du personnel, les syndicats suivant la taille de l'entreprise. Je dois les prévenir puisque en droit du travail, c'est une obligation légale. Je n'ai pas le droit de commencer à travailler en assurance collective si les IRP ne sont pas prévenus. Il faut donc qu'il y ait une communication qui soit faite et qu'il y ait un PV. PV qui va enregistrer le fait que les syndicats, le comité d'entreprise, les IRP ont été prévenus tel jour, telle heure. On ne demande pas à savoir s'ils sont d'accord ou pas d'accord avec le contenu de ce que je veux faire. On leur dit simplement « vous êtes informés que ». Et c'est tout. Ce premier point étant réglé, il y a aussi un problème de timing. Je dois commencer par prévenir les IRP, les institutions représentatives du personnel. Je vais ensuite préparer les modifications avec un assureur, avec le courtier. Et puis, j'arrive à la phase finale où tout le monde est d'accord. On s'est mis d'accord sur les garanties, sur les taux de cotisation, et c'est là où le formalisme va intervenir. Il devrait intervenir avant que le contrat soit signé. Généralement, on va dire que dans la pratique, ce n'est pas tout à fait ce qui se passe. C'est plutôt après qu'on régularise une situation qui s'est faite à effet du 1er janvier 2014. Et je suis en train de rédiger des formalismes actuellement pour le 1er janvier 2014 parce qu'on n'a pas suivi les bons cheminements. Ça veut dire qu'on le fait à effet rétroactif? Alors on le fait à effet rétroactif, oui, mais c'est un acte juridique, donc on ne peut pas faire d'effet rétroactif à un acte juridique. On marquera dans la DUE que c'est au 1er janvier 2014, mais si l'administration veut contester cette date et dire que c'est à la date de signature de la DUE, puisque une fois que vous avez fait votre DUE, vous devez informer les salariés et leur remettre une DUE sur laquelle ils vont répondre en disant oui, non, je veux bénéficier de dérogations, etc. Ils vont le faire à une certaine date. L'administration pourrait retenir cette date comme véritable point de départ de votre DUE. Et les mois précédents, eh ben, ce seraient des mois sans formalisme, donc des mois qui pourraient, dans l'absolu, être redressés par le fisc et la sécurité sociale et ou la sécurité sociale. Merci Daniel.